maintenant qu'on a un petit peu parlé des attaques de l'homme du milieu, du réseau, du principe Zero Trust, vous ne savez pas par où vous allez passer et au cas où vous n'utilisez pas une connexion point à point, qui va chiffrer de bout en bout les communications, vous avez tout intérêt à chiffrer vos messages. Ok? Donc, je vous avais dit, initialement, on va parler de GNU, GNU Privacy Guard, qui s'appelle GPG. Alors, c'est un open source qui a été implémenté par Phil Zimmermann à partir du Pretty Good Privacy, PGP, qui a été créé en 1991. Et on peut s'en servir à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer ou pour signer de façon cryptographique soit des fichiers, soit des messages. D'accord? Donc là, dans cette vidéo, on va se focaliser uniquement sur GPG, hein, et on va voir pour les quelques avantages de l'utilisation de GPG, hein. Donc déjà, il utilise un algorithme qui est costaud, difficile à craquer. Ensuite, on a la relation, le schéma clé privée, clé publique, qui va éliminer le besoin de transférer le mot de passe via un message ou un fichier de façon sécurisée. Donc, on a juste à partager notre clé publique et vous savez que la clé publique, eh ben, on ne peut rien en faire, comme je vous l'expliquais dans mes précédentes vidéos, si on peut pas la dériver via la clé privée. D'accord? Donc, vous allez pouvoir envoyer, je vous donne un exemple. J'ai envoyé un message chiffré à partir de ma boîte aux lettres à un ami, et à cet ami, en pièce jointe, je lui ai mis ma clé publique. Donc, avec ma clé publique, il va pouvoir s'assurer que c'est bien moi qui ai envoyé le message et il va pouvoir déchiffrer mon message. D'accord? Donc on peut utiliser GPG juste pour chiffrer ses propres fichiers, ça peut être utile si vous n'avez pas envie de laisser en clair et j'ai envie de vous dire prenez l'habitude de chiffrer tous vos documents, tout simplement pour être à l'abri, hein. Donc à vous de voir, mais il y a plein d'autres outils de chiffrement qui sont également disponibles. On peut s'en servir aussi pour chiffrer les mails, comme je vous le disais, hein. Donc, ça va permettre un vrai chiffrement point par point, de bout en bout, comme on dit. Et vous pouvez vous servir aussi d'une GUI, il y a des GUI disponibles si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne de commande. D'accord? Donc voilà, les désavantages, c'est que, ben, encore une fois, la clé publique, vous pouvez la passer, mais si on fait du chiffrement point à point avec GPG, encore une fois, dans un environnement d'entreprise, ça peut peut-être marcher, mais vos amis qui sont pas informaticiens, honnêtement, si vous leur montrez pas comment configurer, ils n'auront aucune possibilité de lire vos messages. D'accord? Et si vous avez un client lourd, un standalone, comme Mozilla Thunderbird, vous pouvez naturellement installer des plugins pour chiffrer, déchiffrer à la volée. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour, c'était le cas avec Thunderbird. Je ne sais pas si ça a été corrigé, mais le plugin saute, Il va falloir le réinstaller à chaque fois que vous installez une nouvelle version de votre client lourd. D'accord? Donc il y a, comme dans tout moyen crypto, des faiblesses, mais GPG, on peut dire que c'est quand même encore une des façons les plus sûres, pour chiffrer des données, chiffrer des mails, C'est ce qu'utilisait Snowden. GPG, donc il est préinstallé sur la plupart des serveurs Ubuntu, CentOS et plein d'autres distributions. C'est le cas sur tous les Debian quasiment que je connais, si je vous dis pas de bêtises. Et vous pouvez tout à fait utiliser une machine virtuelle comme une machine physique. D'accord? So GNU Privacy Guard, to sum up, we will begin with GNU Privacy Guard, aka GPG. It's a free open source implementation of Phil Zimmermann Pretty Good Privacy, which he created back in 91. You can use either one of them to either encrypt or cryptographically sign files or message. Okay, so some advantage of using GPT. It uses strong hard to crack encryption algorithm. It uses private public key scheme, which eliminates the need to transfer a password to a message or file recipient in a secure manner. Instead, just send along your public key, which is useless to anyone other than the internet recipient. You can use GPG
to just encrypt your own file for your own use, the same as you would any other encryption utility. Okay, it can be used to encrypt email messages, allowing you to have true end-to-end encryption for sensitive email. There are a few GUI type frontends also available to make it somewhat easier to use, or you use the command line, the CLI. Okay, so some drawback, some disadvantages. I would say for the end-to-end encryption of email, um, the recipient of your email must also have GPG set up on their system and how to use it. Okay, so basically it might work in a corporate environment, but a lot of legs getting your friends to set that up. You should troubleshoot and help them read your email the first time, and for sure, for non-techie, non-savvy people. And if you use a standalone email client like Mozilla Thunderbird, you have to set a plugin, okay, that will encrypt and decrypt messages on the fly, okay? But each update of Thunderbird break the plugin, so you have to set it up every time a new working release is updated. So even with the numerous weakness, GPG is still one of the best way to share encrypted file and email, and GPG come pre-installed on both Ubuntu server and CentOS, so you can use either of your virtual machine or a physical one. Okay, so we will see how to create GPG keys and how to use it. Ok, donc on va voir un petit peu comment utiliser GPG. Je vais me connecter à une machine et on va faire ça. Donc, you can you GPG, okay? Go ahead and type your message. So basically, it will cipher our message, okay? Simple command. But we will see other thing first. Donc vous voyez, hein, vous faites GPG, là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, écoute, qu'est-ce que tu as voulu dire? Vas-y, prends de l'avant et tape ton message, je vais te le chiffrer. D'accord? Donc vous voyez que c'est extrêmement simple à utiliser, mais d'abord, quelques petites vérifications. Donc d'abord, il faut qu'on génère notre propre clé GPG, hein. Comme les clés SSH, n'utilisez jamais celles livrées par défaut sur votre système d'exploitation, hein. Encore une fois, vous ne savez pas si les papas de Kali Linux, par exemple, n'ont pas la clé par défaut, hein, et qui pourrait permettre de chiffrer, déchiffrer vos messages. D'accord? Donc ce principe de Zero Trust, on régénère les clés, c'est le premier truc à faire, en fait, à chaque fois que vous installez votre Linux, j'ai envie de dire. Ok? Donc on peut faire un GPG, on va faire un gen, hein, to generate et key. Ok? Voilà. Alors, if you set it up for yourself, you don't need sudo privilege. Ok? Donc vous n'avez pas besoin des privilèges sudo puisque là je génère mes clés pour moi, hein, pour mon utilisateur qui l'a sur cette machine, ça s'appelle TryAcme. Ok? On peut utiliser GPG Full Generate Key, hein, comme vous le voyez. Euh, you can use also the full feature key generation dialog. Alors, ça t'invente. Ok, email adresse. Ok, passphrase. Donc vous mettez votre passphrase, one digit. Ok, so
Bien. On va aller mettre saltimbanque. Ok. Passphrase. Okay. So you move, you can do some entropy. Okay. Basically, we will use keyboard, mouse move, uh, disk utilization, and to generate random bytes. It's called entropy. Okay. And we need some entropy to generate random value. Donc, on a nos clés. OK? We got our key, public and secret key. Donc vous avez compris, la clé secret, c'est la clé privée, naturellement. Donc, on voit qu'il nous a créé une arborescence. We can see that the software has populated GNU PG directory, hidden directory. As you can see, we got the dot, so it is uh, hidden subfolder. Okay, and within we got all the keys needed. Okay, to use GPG. Donc on voit c'est il y a un point, hein, donc c'est une sous-arborescence qui est masquée et ça va nous permettre justement d'exploiter les clés privées, clés publiques qu'on va pouvoir générer. D'accord? Et on fait le full. Maintenant, je vous montre. Now, we'll use this one to show you. Okay. So, as you can see, you got more um, detail. Okay? You have some more options to set up the key you want. Donc là, on voit qu'on a beaucoup plus de choix, hein. C'est là que ça devient intéressant. Ils nous demandent par défaut, c'est du RSA, d'accord? Bien sûr qu'on va utiliser des clés RSA, elles sont bien plus costauds, bien plus dures à craquer que les anciennes clés DSA, ok? Les DSA, le DES, tout ça, vous oubliez, hein. Maintenant, c'est trop facile à craquer, d'accord? Donc, DSA, El Gamal, ça dégage. DSA tout court, Sign Only, ça dégage. Nous, on veut le one, ok? You must always use RSA keys, okay? DSA keys are obsolete, are older ones, okay? They are really easy to crack. So we will always set to default RSA key because they are stronger and harder to crack. So basically one, okay? Okay, now as you can see, you can choose the length, ok, of the keys. Donc vous voyez qu'on peut choisir la longueur de la clé, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, minimum 2048, bien sûr quoi. Mais je vous ai dit, nous, on va utiliser du 4096 parce que pourquoi pas, hein, encore une fois, maximum de sécurité. Ok? Donc, basically, today you should use for decent encryption at least 2048 bits, okay? But we will use 4096 bits, okay? The maximum, okay? Because we want the maximum security, okay? And it is the best for us. Okay, now you can choose, okay, whenever the the key remain valid, okay, you can choose to maybe automatically expire, okay, as you want. You can do whatever you want. You can choose uh, with incremental. You can do days, week, month, year, okay, and O0 keys does not expire. D'accord? Donc là, on voit que on peut, par granularité, hein, vraiment incrémenter par jour, par semaine, par mois, par année, la validité totale de notre clé. Ok? Zéro, elle sera tout le temps. Elle n'expirera jamais. D'accord? Donc pour l'instant, moi, je vais mettre zéro. D'accord?
et c'est par default. OK? As you can see, by default, it is not expiring at all. Yeah. One more time. And now I will move my mouse and press some key on my keyboard. OK? Donc maintenant, je vais générer de l'entropie. Comme je vous le disais, un maximum d'entropie. Je vais bouger la souris dans tous les sens et je vais appuyer sur la barre d'espace dès que j'ai fait oui. Alors, il y a la passphrase. OK. Before the passphrase. Alors, avant la passphrase. OK? So, we got our RSA file. Donc voilà, ça y est, on a nos clés RSA, clés publiques, clés privées en 4096. Hein. C'est le maximum de sécurité que vous pourrez utiliser. OK? So basically, we set 496 bits long keys. It is the maximum security for us, and we got our secret ID. So it is the private key and we got our public key. D'accord? Donc on a la clé publique, clé privée, la sub. Ok? Donc maintenant on va vérifier les clés tout simplement. Hein. We must verify the key we created. Ok? So we can do GPG. Sorry. So we can do GPG list keys. Okay? And we got the first two key I've created. Okay? And the last two one. Donc, voilà la première clé que j'ai faite avec le mode simple et j'ai les autres clés qui ont été générées avec le mode complexe. D'accord? Nous, on voit par défaut, il crée en 3072, là on a généré nos clés. Donc c'est celles-là qu'on va utiliser parce qu'elles sont plus sûres que c'est clair. D'accord? So, donc maintenant, allons voir un petit peu le répertoire qu'il nous a créé. Hein? Let's look at the secret, the hidden folder he made for us. Okay? So you can see we got some files, two directories, three files, okay? PubRing and TrustDB, very important. On your keyring, you got both public and private key, okay? Donc c'est ce principe hein, de clé publique, clé privée, et je vous l'avais dit, on va en fait travailler sur des trousseaux. Hein. C'est le principe de key rings, ok? Pour comprendre ce concept, c'est grosso modo, je vous ai dit, on va utiliser des trousseaux, et dans ces trousseaux, on aura tout simplement ce qui va nous permettre le chiffre et le signe, comme je vous ai expliqué. D'accord? Donc on dispose en local d'un certain nombre de clés publiques hein, qui forment un trousseau. GPG, il propose de nombreuses options de ligne de commande. Donc on va taper dans le terminal pour manipuler, enrichir, mettre à jour. D'accord? Allez voir le manuel, hein, le man GPG. OK? So basically you got key rings. Key rings, we got plenty of public and private key and we will use CLI, command line, okay, in the terminal to manipulate, to modify, to update all these keys. On a créé notre propre clé, on va pouvoir chiffrer nos propres fichiers. D'accord? Donc là, on parle de chiffrement symétrique. OK? Pourquoi il n'est pas asymétrique? Parce que tout simplement, je ne le partage avec personne d'autre. D'accord? Donc c'est Bob qui chiffre ses propres fichiers et il ne veut pas les passer à Alice.
Donc Alice, elle a rien à voir, donc il n'y aura pas ce principe de clé publique, clé privée. D'accord? Donc on va faire chiffrement symétrique. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que je vais utiliser ma propre clé privée pour chiffrer les documents. D'accord? Donc c'est parfait, hein, puisque là, Bob, bah lui, il veut juste sécuriser ses fichiers sur son ordinateur, donc il n'y a pas de problème, hein, il va utiliser la même clé. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as envie de partager ce fichier, hein, avec quelqu'un d'autre? Eh ben, il faut trouver une solution, hein, il faut trouver une solution de donner à la personne peut-être un mot de passe, hein, qui va permettre de décrypter les archives qui sont chiffrées. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'en termes d'obsèques, ça craint un peu. Tu vas pas lui envoyer le message en clair dans un texte qui est dans un email non chiffré, hein. Tu sais très bien que si le mail est intercepté, ben on va récupérer ton mot de passe en clair. Donc, il faut créer un super secret. D'accord? Donc, on va chiffrer et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Okay, so basically, GPG is useful for encrypting your own file, even when you never plan to share them with anyone else. For this, we will use symmetric encryption, which involves using your own private key for encryption. Okay, so before you try this, you must generate your keys as I shown you. Okay, so symmetric key encryption is well just that, but it is symmetric in the sense that the same key that you would use to encrypt a file in the same key that you would use to decrypt the file. So that's great for if you're just encrypting files for your own use. But if you need to share an encrypted file with someone else, you need to figure out, sorry, a secure way to give that person the password. I mean, it's not like you want to just send the password in plain text email. So let's start, hein. We will encrypt a super secret file and I will show you how to do that. Ok, donc on va se générer un super secret, hein. On va faire un touch super secret .txt. Ok, donc il est là. Et maintenant on va faire un bpg-c, ok, secret txt. Passphrase, but now deciphered version. Ok? Donc maintenant on a la version qui a été chiffrée. D'accord? Donc pourquoi on utilise le "-c", ça veut dire qu'on veut utiliser un chiffrement symétrique avec une passphrase. Hein? Vous l'avez vu, il m'a demandé une passphrase, j'ai rentré la passphrase que je voulais et maintenant je peux utiliser cette passphrase pour déchiffrer. D'accord? Mais comprenez bien, hein, différencier les deux passphrases. Il y a une passphrase qu'on a gérée avant pour générer nos clés. Ça, c'est votre passphrase, vous la gardez de côté. C'est pour votre trousseau de clés. OK? Par contre, là, la passphrase qui m'a demandé, c'est pour, vous l'avez compris, déchiffrer le fichier. OK? Donc, ces deux passphrases, là, j'ai mis les mêmes. OK? Mais typiquement, on va les changer. D'accord? N'utilisez pas les mêmes passphrases comme n'utilisez jamais les mêmes mots de passe. OK? Et notez-les bien parce que, encore une fois, hein, si vous les perdez, le fichier est chiffré, vous ne pouvez rien faire, hein, à moins que vous travaillez pour les agences de renseignement et que vous avez un logiciel qui permet de péter du GPG en quelques secondes. Moi, j'ai pas ça. D'accord? OK, so be aware when you cipher
a secret, okay, a file. If you lose the passphrase, you will lose the file. Huh? It is simple as that. You can you can't brute force like the NSA GPG. Okay, so be aware. We set -C. Okay, it is the option to indicate that I choose the symmetric encryption with a passphrase for the file. Okay, and be aware the passphrase I have entered is for the file, only for the file. It's not for my private key. Okay, I said earlier. Okay, so basically I got two passphrase. One passphrase I said earlier is what? Is for the key rings. Okay, remember that? Then I got the second passphrase. The second passphrase is for deciphering the secret. Okay, so there is a little flow, okay, in JPG that because it makes an encrypted copy, ciphered copy of the file, but it also leave the original one, encrypted file intact, as you can see. Ok? Donc on a, c'est ce qu'oublient les gens, c'est que des fois ils font des scripts et ils oublient que dans le répertoire dans lequel vous allez travailler, bah, il y a une faille. Hein. La faille, c'est que, ok, GPG nous a créé notre secret. Hein. On a maintenant la version chiffrée. Mais le problème, c'est quoi? Bah, c'est qu'on a la version en clair, hein, qui est laissée intacte. Donc il faut qu'on se débarrasse de ça. Donc on va utiliser Shred, hein, avec l'option U pour effacer totalement de notre disque dur et garder uniquement la version qui est chiffrée. D'accord? Puisque bah, si vous faites un simple RM, n'importe qui avec les logiciels adéquats va pouvoir récupérer votre fichier. Ok? So we must shred the file. So shred U and the non ciphered. Okay? Okay. It is gone. So this command is to shred, okay, the file, to delete the file, but more securely, ok? Donc quand vous utilisez shred, ouais, ça va en fait effacer de façon sûre le fichier. Mais il y a une autre option, c'est faire du zeroing, ok? We will do zeroing, it is better. Ok? Super secret, shred, Z, ok? Zeroing. Donc basically, it will overwrite with full zero the file, okay? And the display, the disk space and the sector allocated, ok? Donc allocation des secteurs, pareil, sur le disque, ça va réécrire des zéros, d'accord? Qui réécrit des zéros complique singulièrement la tâche, hein, aux enquêteurs. Donc là, je vais lui mettre un Z en plus. En fait, c'est cette commande à chaque fois que vous devez utiliser sous Linux pour effacer vos fichiers, hein, si vous êtes paranoïaque. Ok? Même chose, mais en mieux. Same thing, but better. More secure. So now, let's check our file. Maintenant, vérifions un peu notre fichier. What can I do? Less super secret? Maybe binary file. See it anyway? Yes? Okay? It is ciphered. On voit que c'est chiffré. Je peux pas la lire. So now I want to decrypt, okay, my secret, and I will show you how to do that. Okay, we will use the dash D. On va utiliser le dash D maintenant pour décrypter notre fichier. Okay, et là on voit notre fichier déchiffré. Okay, so we deciphered the original ciphered file. Okay, now I can read it. Okay, so it's empty. Hein? But I can read it. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a plu. See you soon. Bye bye.